miracle. Alors, quand moko était tout droit, Il y avait un morceau qui était droit, et moko nango ezui boy. un qui était à la verticale et l'autre à l'horizontale. Et comme Qu'est-ce que c'est la forme? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a comprendre que Voilà pourquoi Aïsa Élie a a dit, wande batini. oui, c'est ici que l'on m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Moko est telemi boy, moko est lali boy. Un bois était à la verticale et l'autre à l'horizontale. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui dans cet endroit, si tes yeux et ton attention sont fixés sur la croix de Jésus, le miracle que tu attends est arrivé. Aujourd'hui, plusieurs ont oublié la croix de Jésus. Et Sika, miracle où se trouve notre miracle. Toutes tes prières passent par la croix. S'il n'y a pas de croix, toi et moi, nous ne pouvons pas être exaucés dans nos prières. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Si je continue à décoder, vous pourrez mieux comprendre. Dans le tabernacle, ils mettaient là l'autel où ils pouvaient sacrifier. La Bible dit, Jésus-Christ est venu comme le sacrifice lui-même, afin d'être placé sur l'autel. Alléluia. Amen. Atumbama. Afin qu'il soit brûlé. Pour que tu vives. Amen. Amen. La mort est entrée dans ma maison. Farine de farine qui me reste. Et avec cette huile. Après avoir mangé cela, nous allons mourir. Et moi je te dirai, vous ne mourrez pas. Et vous vivrez. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, cette femme est allée préparer. Elle a porté ses gâteaux auprès d'Élie. Et je vois l'enfant qui tient son petit short. Tellement qu'il était devenu maigre à cause de la faim. Il y avait plus de boutons, donc plus d'élastique. Et il regardait ce monsieur Élie en train de manger son repas. Tonton disait, attends petit garçon, attends. Que je mange d'abord. La parole de l'Éternel est dans ma bouche. La parole de l'Éternel est dans ma bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Viens dans ta maison. Alléluia. Amen. Dieu envoie un prophète dans ta maison. Dieu envoie une prophétie dans ta maison. Dieu envoie un message dans ta vie. Si seulement tu l'acceptes. Si tu reçois ce message. Attention. Un prophète n'est pas bien reçu dans sa propre patrie. Amen. Amen. Élie dit à la femme, va maintenant préparer pour l'enfant et toi. Homme de Dieu, je t'avais dit que c'était tout ce qui nous restait. Moi aussi je t'avais dit, femme. Alléluia. Amen. La femme est allée. Elle a trouvé le récipient débordé, en train de déborder de farine. Et cette femme a préparé, ils ont mangé. La Bible dit qu'il n'en manqua pas. Et Élie s'est installé chez la veuve.
Un scandale. Ouh là là, quel scandale, hein? La ville. Dans la ville. Et comme il est solo, il y a dans le quartier. C'était devenu une histoire qui se racontait dans le quartier. L'homme de Dieu habite chez la veuve. Soyons clairs, nous sommes des humains. Tous. Le garçon était encore petit. Pensez-vous qu'il allait continuer à appeler Élie tonton? Papa Koufa. Il n'y avait plus de papa dans la maison. Alors, papa. Alors c'était un papa pour lui. Papa. 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 Dis papa. Papa. Je ne vous entends pas. Papa. Papa. Alléluia. Amen. Mais moi, si on a à comprendre. Mais cette femme ne comprenait pas la visite de cet homme dans sa maison. C'est un homme qui s'adresse au roi dans son pays. Mais comment peut-il accepter d'habiter dans ma pauvre maison? Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Je lui dit. Sœur Sœur-telle, s'il te plaît, serre-moi un peu d'eau. Mais l'homme de Dieu, tu peux quand même aller te servir toi-même aussi, quand même. Hein? Alléluia. Ils ont continué à aller solo. Hein? Et l'histoire n'était pas terminée. Repasse-moi les vêtements, ma soeur. L'homme de Dieu. Mais dis seulement ce que tu as dans ton cœur, dans le sache. Passe-moi le vêtement, c'est tout ce que j'ai dans mon cœur, enfin. Alléluia. Ça, c'est une tentation ou quoi, cet homme dans cette maison? Je n'ai qu'un seul enfant. Un petit garçon. Est-ce que je suis une demeurée? Suis-je moche? Je lui prépare à manger tout le temps. Je lui ai préparé une chambre. Aucun jour il n'est venu m'adresser la parole. Hey! Aujourd'hui, il va repasser ses habits. Je vais avec l'enfant à l'hôpital. Alléluia. Amen. Quelque chose se passe dans ce lieu. Alléluia. C'est Dieu que je serai vivant. Amen. Tu es béni aujourd'hui. Amen. Je voudrais que nous lisions un peu afin que vous compreniez mieux. Oh là là, le pasteur il exagère dans ses commentaires. Hein? Dans 1 roi 17. Verset 16 pour te comprendre. Commençons au verset 16 pour mieux comprendre. 1 roi 17, 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Maîtresse de la maison. Alléluia. Amen. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit: vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: je reconnais maintenant
que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je reconnais maintenant. Toutes ces 3 années, j'étais dans ta maison. Oyez pas quitter. Pendant toutes ces 3 années, j'étais dans ta maison, tu ne le savais pas. Tu as mangé une farine qui ne s'épuisait pas. C'est moule une semoule qui ne s'épuise pas. Et tu ne comprends toujours pas que tu es seulement maintenant. Je suis l'homme de Dieu. Tu as compris que je suis l'homme de Dieu. Et que la parole de l'Éternel est dans ma bouche. Et que la parole de l'Éternel est dans ma bouche. Tout ce temps, tu es avec moi, tu ne le sais pas. Tu sais pourquoi ça ne pas. Vous savez pourquoi elle ne le savait pas? Alléluia. Peut-être que lorsqu'il me disait, il avait des gens qui avaient des sacs de farine et qui remplissaient à chaque fois la cruche par la fenêtre de la cuisine quand je n'étais pas là. Alléluia. Il y a solo vraiment, il y a solo vraiment, il y a solo. Ce qu'on vit. Il y a solo vraiment, il y a solo. Il y a des miracles. Il y a des miracles que Dieu opère devant toi, devant moi. Et parfois nous sommes étonnés, mais nous... Alléluia. La grâce de Dieu est sur nous. La grâce de Dieu est sur nous. Mon frère, le fait de te réveiller le matin et d'être là jusqu'à cette heure-ci, c'est un miracle. Je voudrais vraiment voir Dieu faire de mes propres yeux, faire quelque chose d'extraordinaire. Mais le souffle que tu as continuellement chaque jour, jour après jour, ne te dit rien. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Que quelqu'un reconnaisse la position adoptée pour recevoir la grâce de Dieu. L'homme de Dieu. Écoutez cette femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Si je vais dans l'étude de cette expression, directement à comprendre je comprends qu'il y avait peut-être un conflit. Il y avait peut-être... Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Je t'ai reçu dans ma maison. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que tu es venu pour la mort de mon enfant? Elle avait dit, si nous mangeons, nous mourrons. C'est elle qui parlait de la mort au départ. Selon ta parole. Non, fais-moi à manger. Selon ce que tu viens de dire. Ah, il t'arrivera ce que tu dis. Donc, tu es venu ici pour faire mourir mon fils. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que j'ai refusé de repasser tes vêtements hier. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Alléluia. L'homme de Dieu, il a dit, et la Bible dit que l'homme de Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Il prit l'enfant et il est monté dans sa chambre avec l'enfant. Et cette femme avait donné une chambre à Élie avec un lit. Et Élie a pu coucher l'enfant sur ce lit. Il dit à Dieu, oh Dieu, permettras-tu des choses même dans la maison où tu m'as envoyé? Cette femme m'a reçu. Et il n'avait pas poursuivi dans sa prière qu'il s'est allongé sur l'enfant. 3 fois de suite. Et il a dit au Seigneur, donne-lui la vie.
Premier miracle, la résurrection. Le premier miracle de résurrection qui est écrit dans la Bible, c'était le miracle d'Élie. Le savez-vous? Premier miracle, la résurrection. Le premier miracle de résurrection. Un seul miracle suffit pour que la ville ait bougé. Suffit pour bouger toute la ville. Un seul miracle. Un seul miracle. Et si tu pries, un seul miracle suffit pour bouger la ville. Un seul miracle suffit pour bouger toute la ville. Et Dieu a rendu la vie à l'enfant. Alléluia. Amen. Dieu lui a rendu la vie. Il a appelé la femme, il a dit, voici ton fils, il vit. La femme a regardé et a dit, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Maintenant, je reconnais que tu es l'homme de Dieu. Et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. Alléluia. Amen. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle. Si nos yeux veulent voir notre Dieu, il faut que nous connaissions Dieu à travers ses serviteurs. Cette année 2010, l'ennemi avait mis parmi les enfants de Dieu une négligence totale de l'autorité de Dieu sur ses serviteurs. Négligence totale de l'autorité de Dieu sur la vie de serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi. Nous pouvons chercher à voir la pluie tomber, mais il n'y a pas de pluie qui tombe. Même si l'homme de Dieu n'a pas arrêté la pluie, mais nos caractères, notre façon d'être, éloigner notre Dieu loin de nous. Et certaines personnes qui n'étaient pas destinées vont prendre cette grâce qui te revenait. Pourtant Jésus a dit. Je suis venu pour que les enfants aient du pain. Mais moi, si moko cananéenne, une femme, une cananéenne, étrangère encore, une étrangère aussi, a dit, même les petits des chiens, ils mangent les miettes. Et il a pris une grâce qui était réservée à Israël. Alléluia. Vous savez, quand l'homme de Dieu est avec vous, vous savez, lorsque l'homme de Dieu est avec vous, tout le temps, vous pouvez ne pas comprendre la grâce qui réside sur sa vie. Mais certaines personnes au loin cherchent cette grâce. C'est pour cela. Voilà pourquoi. 2011. Si tu veux recevoir cette grâce, ouvre la porte de ta maison. Élargis l'espace de ta tente. Permettre la prophétie, le message, la grâce et permet à la prophétie, au message, à la grâce d'entrer chez toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Impossible pas inanzambe. Nalingaki émotion na ya ko témoigner mais ezomaki na biso moi passe pour na téléphone. Cette femme vient témoigner mais cela a été difficile de la voir au téléphone. Une seule fois. Une seule visite. Elle avait faite ici dans notre église en France. Elle avait suivi les témoignages sur les DVD. Elle a dit je dois arriver dans cette église.
Il faut qu'on prie pour moi. Des années, et des années, elle ne concevait pas. Et une seule prière, une seule fois, je l'ai vue. Et je lui ai dit, une seule fois, l'année prochaine, tu viendras avec un enfant. Et on m'apprend que cette femme a eu un enfant. Et pourquoi est-ce que je vais prier plusieurs fois pour toi sans que tu ne trouves rien? Ouvre alors l'espace de ta tente. Ta grâce est que ne va pas à Sidon, mais que ça reste chez toi. Alléluia. Amen. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Dieu en nous. Dieu dans l'homme. S'il était avec Élie, la Bible dit qu'il était aussi avec Élisée. Le même miracle que nous avons vu. Deux rois, on revoit le même miracle de la résurrection. Dans 2 rois chapitre 4 verset 8 à 37. 36 à 37, tu peux noter cela. À l'époque, il y a prophète Élisée. À l'époque du prophète Élisée. Moi, Simon, Élisée allait tous les jours. Une femme voyait Élisée passer devant sa maison tous les jours. Élisée a prêché tous les jours. Elle avait vu Élisée prêcher tous les jours. Elle a dit non, non, elle a dit non, non, non. Homme de Dieu, s'il te plaît, viens manger chez moi. Et elle a dit, bon, je vais faire une chambre pour toi. Tu peux dormir chez moi. Cette femme était stérile. Amen. L'homme de Dieu a dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Cela s'était accompli. Selon la parole de Dieu dans la bouche de l'homme.